Milolo, Milolo. Gloire à Dieu. Merci, AMCC. Que le Seigneur soit loué. Je crois qu'il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde entier. Vous êtes déjà en direct de la radio-télévision Sangomalam. C'est la grande célébration de 30 ans. Réagissez partout. Vous êtes Hollande, à Singapour, Hollande, à Union soviétique, Hollande, à URSS, Hollande, Wapi, na Allemagne. Réagissez. Le babiso ba notre père, il y a Burkina Faso. Le babiso ba notre père, il y a Gabon. Nous sommes avec vous ensemble. Alors faites signe que vous êtes avec nous. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Le bas sous 30 ans. Gloire à Dieu. Zama Pambola. Association des musiciens à Congo. Que le Seigneur soit loué, soit béni. Gloire à notre roi, gloire à notre Dieu. Il faut encore revenir. Nous allons écouter la parole du Seigneur qui va clôturer l'année 2024. C'était l'année de grandes choses. Gumba Mutunayo, te sambela nzambe te ka exhortation muke pour clôturer ma terre année 2024. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avec le révérend bienvenu Matenda, nous allons nous incliner. Gumba Mutunayo, Yebisa Nzambe, je vais t'écouter encore ce matin. Te bonde na kombone, soit alléluia. Sambela Nzamba Lobela Biso, le révérend bienvenu se prépare déjà, s'apprête pour monter. Sambela Nzambe, Seigneur Dieu, nous voulons entendre ta parole. Tu le dis redoutable, Seigneur, nous voulons te présenter nos cœurs. Déverse encore, Seigneur Dieu, ta parole dans nos cœurs. Merci de préparer nos cœurs à t'écouter encore une fois de plus. Utilise ton serviteur encore puissamment, oh Dieu, ce matin. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu rebêtes l'encolo sous ma boko makasi parce que ça le travail de ce matin. Réagissez déjà avec nos acclamations. Même ceux qui nous suivent partout dans le monde entier par les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à Boma déjà réagissent. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, c'était pour nous un privilège. Yako Tambola en 2024 n'a batté belé. Mais ce matin nous allons clôturer parce que les après-midi nous allons écouter le message de l'année 2025. Il a été cher pour nous, cet homme de Dieu. Il nous a beaucoup accompagnés. C'est un homme de Dieu que nous aimons bien. Lui également aime Sangomalamu. Je cite le révérend bienvenu Matenda Tangoza Maloba. Nous acclamons encore le Seigneur pour nous avoir donné une bénédiction dans ce pays, dans ce monde et surtout à Sangomalamu, d'avoir Papa bienvenu Matenda comme un des collaborateurs des studios Sangomalamu. Vous êtes le bienvenu, Papa. Et bonne fête à vous. Merci, bonne année à vous. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Alléluia. Car Dieu est très puissant. Il règne parmi nous. Sa sagesse n'a pas d'égal. Il règne dans ma santé. Il règne dans mes affaires. Il règne partout à travers ma famille. La parole de Dieu déclare, si Dieu est contre nous, qui sera contre nous? Alors nous disons merci au Seigneur de nous mettre ensemble ici en ces jours derniers de l'an 2024. Nous disons merci au Seigneur, aux organisateurs de Sangomalamu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort les organisateurs? Est-ce qu'on peut apprécier cet homme, le révérend pasteur Sita peut se mettre debout pour qu'on l'apprécie? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Nous disons merci au Seigneur. On acclame très très fort le Seigneur. Bien aimé, il est écrit dans Apocalypse 22 verset 13. C'est Dieu seul qui déclare.
Je suis Alpha et Oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Notre Dieu a commencé avec nous l'an 2024. Le 1er janvier 2024. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2024. Nous sommes à la fin de l'an 2024. De quoi encore acclamer très très fort le Seigneur, parce qu'il a commencé avec nous et nous sommes à la fin avec lui. J'ai 3 portions d'écriture à lire tout à l'heure. J'ai 3 portions d'écriture. Nous allons lire dans Jonas 1 du 1er jusqu'au 4e verset. Jonas 2 du 1er jusqu'au 2e verset. Et Hébreux 12 du 6e au 11e verset. Nous commençons dans Jonas 1 du 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Par respect à la parole de Dieu, on va se mettre debout. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de l'Éternel. 4e verset. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Je répète, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaça de faire naufrage. Nous prenons le 2e verset. Jonas 2 du 1er jusqu'au 3e verset. L'Éternel fit venir un gros poisson. C'est l'Éternel seul qui fait arriver un gros poisson. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. J'ai invoqué l'Éternel. Nous prenons le dernier verset. Hébreux 12. Du 6e au 11e verset. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge de tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. De quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts des châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous avons respecté, nous ne devons nous pas, bien sûr plus forte que raison, nous soumettre au Père de l'Esprit pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, mais comme trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit de paisible de justice. On acclame très très fort le Seigneur. Bien-aimé, l'an 2024 a été caractérisé par le thème suivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En ce jour du 31 décembre 2024, Dieu a placé dans mon cœur une petite exhortation dont le thème s'intitule « Vent impétueux à un gros poisson ». La méthode de Dieu pour corriger. Donc vent impétueux, un gros poisson, la méthode utilisée par le Seigneur pour nous corriger. Alors pourquoi ce message ce soir? Eh bien, la première question c'est que ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont très têtus.
qui sont félins, qui se qui conforment seulement au siècle présent, connaissant la volonté de Dieu, ils veulent toujours s'entêter. Ils veulent prendre une autre direction. Encore qu'ils connaissent Dieu, mais ils s'entêtent toujours. Mais au finish, ils récoltent les fruits de leur châtiment. Et ça, c'est l'exemple de Jonas. Jonas, bien aimé, il a mis d'abord sa patrie avant Dieu. C'est comme toi, tu mets n'importe quoi avant notre Dieu. Tu te conformes plus à la modernité que Dieu. Et donc ce message s'adresse à ceux-là qui sont très têtus, qui vont dans une direction que Dieu n'aime pas, mais qu'eux forcent à tout prix. Et quand ils forcent d'entrer dans ces sens-là, ils sont très souvent punis. Ils sont châtiés. Ça a été le cas avec Jonas. Alors, 4 objectifs bien aimés pour cette petite exhortation. Le premier objectif, c'est qu'on ne peut jamais s'opposer à Dieu. Car Dieu est tellement fort. Dieu est très puissant. Personne n'a lutté contre Dieu a été sorti vainqueur. Toi, tu t'aimais à vivre la modernité, à pratiquer l'impudicité, à pratiquer l'ivrognerie, à faire tout ce que tu veux, l'amour de l'argent. Tu cherches à combattre Dieu, tu ne seras jamais vainqueur. Personne ne peut s'opposer à Dieu et sortir vainqueur. Deuxième objectif, bien aimé, c'est que c'est nous amener à comprendre que celui qui s'oppose à Dieu a toujours été humilié. Et ça fera nous revenir à la volonté de Dieu. Jonas a essayé à s'opposer à Dieu. Il a été humilié par Dieu. Et toi, souvent, mon bien-aimé, tu aimes la vie mondaine. Tu aimes toujours paraître. Tu veux que le monde t'appartienne totalement. Sois certain que tu seras humilié par notre Dieu. Et le but de ce message, c'est nous corriger par rapport à ce que nous vivons actuellement. Chaque fois que tu veux te faire emporter par le monde, sois sûr et certain que tu seras humilié par Dieu. Tu seras corrigé par notre Dieu. Et tu passeras par la correction. Troisième objectif, bien aimé, c'est que l'entête, quand tu t'entêtes, toujours quand tu t'entêtes, tu finiras toujours très très mal. Tu finiras même par être détruit complètement. Si tu veux t'entêter, aller dans une mauvaise direction, tu n'auras aucun profit, mon bien-aimé. Quatrième objectif de ce petit message, c'est nous faire savoir, bien aimé, que le Dieu de la Bible que nous prions, il nous punit à tout moment. Il peut aussi nous guérir. Il nous punit. Il peut aussi nous pardonner. C'est le cas de Jonas, bien aimé. Alors que Dieu lui a donné un message pour aller chez Assyrie, pour aller faire sortir ces gens dans la méchanceté, comme nous le ferons actuellement. Mais Jonas s'est opposé à ça. Il n'a pas voulu aller à cette mission-là. Alors Dieu a fait venir un vent dans la mer. Il a envoyé un gros
gros serpent ou un gros poisson pour l'avaler. Et il s'est senti humilié. Et par après, il est rentré, il a commencé à prier dans le ventre du poisson. Alors très souvent, mon bien-aimé, quand toi tu t'entêtes dans un péché, Dieu seul fera venir auprès de toi un châtiment que tu vas sentir. Toi qui t'entêtes toujours dans le mensonge, tu finiras par être confondu un jour. Toi qui te conformes au siècle présent, tout ce qui passe, l'envie, la cupidité, les excès de table, Dieu finira par te convaincre et tu finiras par être étouffé. Alors que Jonas, bien-aimé, il pensait qu'il était en train de fuir Dieu. Dieu a envoyé un vent, un gros poisson qui l'a avalé. Il a passé 3 ans dans le ventre. Toi aussi qui es habitué à des péchés mignons, Dieu enverra une maladie qui va te frapper sérieusement et tu seras humilié parce que tu penses que tu es vainqueur. Heureusement pour Jonas, bien-aimé, Jonas a eu le réflexe de pouvoir prier et de demander pardon. Donc notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu qui punit, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous cajole et nous fait sortir dans certaines situations. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Parce qu'il y a des gens qui s'entêtent à certains péchés. Ils pensent qu'ils ne peuvent jamais se détacher de certains péchés. Ils pensent qu'ils vont toujours demeurer dans ces péchés-là. Moi j'aime seulement boire. Tu finiras très mal et tu seras corrigé. Et quand Jonas a été englouti, il a même vécu la zoologie en direct du ventre de Dieu. Dans le ventre du poisson, il a passé 3 jours sans manger. Il a été corrigé, il a été puni. Et toi qui es habitué au péché, sois sûr et certain, tu seras corrigé un jour. Et tu vas trouver solution à tes problèmes. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur, bien-aimé? Toi tu te conformes beaucoup plus à ce siècle présent. Sois sûr et certain que ce que tu fais aujourd'hui, d'autres personnes ont vécu ça. Tu as l'argent aujourd'hui, tu penses que tu es le seul à régner. Tu es une jolie dame aujourd'hui, tu penses que tu es la seule à être belle. Tu t'adonnes à tous les hommes qui passent devant toi. Tu dois savoir, il n'y a jamais de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Amen, amen. Amen. Si tu es belle aujourd'hui, jeune fille, tu dois savoir qu'il y avait d'autres jeunes belles filles avant toi. Et si tu te laisses emporter, tu vivras le châtiment. Si tu as un grand salaire aujourd'hui de $100, $1000, tu penses que tu es le seul à avoir de l'argent. Toutes les femmes du monde t'appartiennent. Toutes les boîtes t'appartiennent. Tous les hôtels t'appartiennent. Sois sûr et certain, tu seras corrigé, humilié par notre Dieu. Il n'y a jamais de nouvelles gaffes, il n'y a fait de nouveaux gaffeurs. Il est dit dans 1 Corinthiens 10 verset 11. Ces choses sont arrivées pour nous servir de leçons. Alors faites attention de ne pas être un exemple négatif. Tu dois éviter ça. Alors ce message, c'est juste un feu rouge pour toi. C'est une alerte pour toi. Tu dois savoir ce que tu fais. Est-ce que c'est bon pour le Seigneur? Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour la communauté. Mais beaucoup de gens sont trop égoïstes. Il ne faut jamais être égoïste.
égoïste, c'est celui qui regarde seulement ses intérêts. C'est le cas de Jonas. Alors qu'il a reçu la mission de notre Dieu d'aller prêcher, mais il a privilégié sa nation au lieu de privilégier Dieu. Et toi, très souvent, tout ce que tu as, c'est pour toi. Tu ne sais pas faire en sorte que l'église puisse bénéficier. Tu te conformes seulement à ce siècle pour toi, toi seul. Tous les habits du monde t'appartiennent. Toutes les bières t'appartiennent. Tous les faux témoignages, c'est toi. Tous les faux messages, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Sois sûr et certain que tu seras démasqué un jour. Amen, amen. Amen. Dis à ton ami, ne sois jamais égoïste. Ne sois jamais égoïste. Bien aimé, je vous alerte tout simplement. Pour vous dire que Dieu connaît tout ce que vous faites. Jonas a pris le bateau croyant que Dieu ne le voyait pas. Alors tout ce que tu fais dans le coin là, c'est visible par Dieu. Amen, amen. Amen. Toi tu multiplies le bureau, sois sûr et certain que Dieu te voit. Amen, amen. Amen. Et quand Dieu te voit, il ne veut pas que tu meurs. Il va te châtier, il va te corriger. Et dans cette correction-là seulement, tu seras visible et tu seras humilié. Et quand tu seras humilié, tu dois te repentir. Alors beaucoup de gens se posent la question: pourquoi je ne réussis pas dans la vie? Pourquoi le chômage est permanent? Tu as oublié ce que tu as fait un jour. Ça revient toujours, bien aimé. Chômage à répétition. Chômage à répétition. Pourquoi? Parce que tu as commis quelque chose et tu ne t'es jamais repenti auprès de notre Dieu. Ce que tu connais aujourd'hui là, tu dois te repentir. Le chômage à répétition n'est pas une bonne chose. Tu marques toujours le mariage, c'est toi toujours qui es joli mais qui marque le mariage. Pose-toi la question: qu'est-ce que j'ai fait à notre Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez Jonas. Quand il a commis cette imprudence-là, il est revenu auprès de notre Dieu. Il a demandé pardon. Mais jamais tu n'as jamais confessé à Dieu ton péché. Avec ton mari, tu t'insultes matin, midi, soir. Et quand la pauvreté envahit votre foyer, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez commis contre Dieu. La repentance est très importante dans la vie d'un homme. Amen, amen. Jonas a eu le réflexe de demander pardon. Il s'est repenti et Dieu a agi directement. Mais toi, ce que tu connais aujourd'hui, tu connais ces sous dans ton cœur. Pourquoi tu ne réussis pas la vie? Tu te poses la question: qu'est-ce que tu as fait à l'université pour que tu connais cette situation-ci? Ce que tu connais aujourd'hui là, c'est le résultat du péché que tu as commis un jour. Mais tu dois savoir, mon bien-aimé, que Dieu punit, Dieu pardonne et Dieu va te relever. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort le Seigneur? Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Le vent impétueux, le gros vent, le gros poisson qui est arrivé auprès de Jonas, c'est parce que tout simplement c'est la souffrance qu'a connue Jonas. Toi tu connais une certaine souffrance aujourd'hui. C'est un vent sérieux. Ce que tu connais aujourd'hui, c'est un gros poisson qui t'a englouti. La souffrance que tu traverses, tu te poses la question: pourquoi? Mais je te dis,
Revois un peu le film. Qu'est-ce que tu as commis comme péché contre notre Dieu? Mais pourquoi tu ne réussis? Quand tu commences les affaires, tu ne réussis jamais. N'oublie pas ce que tu as fait, c'est quelqu'un là. Le mensonge que tu fais tous les jours. Le vol que tu commets tous les jours. Les insultes que tu commets tous les jours. À l'église, tu n'as jamais montré l'amour auprès des autres. Tu n'as jamais été heureuse ou heureuse. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Le vent impétueux, le gros poisson, c'est la souffrance de chacun. Parce que tu t'es conformé au siècle présent. Alors demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu veux réussir. Répands-toi, mon bien-aimé. Demande pardon. Et tu verras que tu vas réussir. Chaque fois que tu fais une demande, tu fais une demande au travail, on te répond toujours: je le regrette. Je le regrette. 1000 lettres, 1000 regrets. Tu t'es jamais posé la question. Pose-toi la question, pourquoi ça ne marche jamais chez toi? Alors, recule un peu. Demande pardon au Seigneur. Si tu as oublié ce que tu as commis là-bas, demande la repentance totale et intégrale. Quand on vient te fiancer, tu peux 10 fiancés peuvent défiler. Mais pourquoi c'est là? Mais tu vas toujours dire que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est très faux. Parce que c'est toi le responsable de cela. Amen, amen. Amen. Les choses sont retardées chez toi parce que c'est la désobéissance totale dans ta vie. Tu n'as jamais été obéissant envers Dieu. Et tes choses seront toujours retardées. Est-ce que tu vas demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu vas demander au Seigneur pardon au Seigneur? Tu ne veux pas que tes choses se retardent? Demande pardon au Seigneur. Tu es le seul responsable de ta réussite. Jonas était responsable de sa réussite à la fin après 3 jours dans le monde. Mais toi tu vas continuer à te plaindre tous les jours dans ta vie. Mais tu ne sais pas ce que tu as commis contre Dieu. Dans ton cœur tu sais ce que tu fais régulièrement là. Alors demande pardon au Seigneur et tu verras que tout marchera normalement. Bien aimé, Dieu, il est amour. Mais il peut te frapper. Il peut t'humilier. Mais après il va te relever. Mais la grande condition, c'est que tu t'humilies devant lui. Tu dois demander pardon. Alors bien aimé, quand tu es corrigé par Dieu, la correction de Dieu, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un impératif. Mais si tu marches selon sa volonté, tu ne seras jamais corrigé. Amen, amen. La correction de Dieu n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui marchent avec lui, ils n'ont jamais été corrigés, ils sont toujours bénis. Raison pour laquelle aujourd'hui le 31, je vais juste vous demander une seule chose. C'est que vous devez avoir de la sagesse. La sagesse. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? Quand tu crains Dieu, tu as de la sagesse devant toi. À ce moment-là, tu vas réussir. Tu ne seras pas l'homme qui va commencer à se poser des questions tous les jours. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne réussis pas? Beaucoup de gens se posent trop de questions dans leur vie parce qu'ils ne se regardent pas à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Le vent impétueux viendra dans ta vie si jamais tu ne sais pas te
Si tu n'es pas obéissant dans la parole de Dieu. Alors première chose, bien-aimé, mettez les intérêts du Seigneur avant toute chose. Quand tu mets Dieu avant toute chose, tu seras obéissant à sa parole. Deuxième élément, bien-aimé, quand tu t'abstiens de tout, tu n'aimes que Dieu, tu auras de la sagesse. Et cette sagesse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse vient en personne de Jésus. C'est ce Jésus-là seul. Si tu focalises tes yeux vers lui, tu ne vas pas te conformer au siècle présent. Tu dois éviter le vent impétueux qui viendra dans ta vie. Tu vas éviter le gros poisson qui viendra t'engloutir. Humilie-toi. Demande pardon auprès du Seigneur. Et tu n'auras pas trop de questions dans ta vie. Tant que tu ne vas pas demander pardon au Seigneur, tant que tu ne vas pas te repentir, tu vivras la situation en répétition tous les jours. Tu vas pleurnicher tous les jours. Tu vas pleurnicher. Alors je t'en supplie, mon bien-aimé, pose-toi la question: qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Pourquoi je cherche du travail, je ne trouve pas? Pourquoi chaque fois qu'un fiancé arrive, il passe? Quand je commence les affaires, je ne réussis pas. Quand je commence, je n'ai jamais été promis dans mon travail. Alors rappelle-toi ce que tu as fait un jour. Rappelle-toi ce que tu as fait un jour. Cherche à te repentir. Cherche à demander pardon auprès du Seigneur. Plus tu vas t'humilier, plus le Seigneur va t'élever. Mais par contre, si tu t'entêtes, tu seras humilié. Le péché que tu fais le péché que tu fais en clandestin, Dieu va te faire sortir. Quand Dieu te confond, ça sera une frappe chirurgicale. Alors demandons au Seigneur notre Dieu de nous accorder cette sagesse, qui est cette crainte de l'Éternel, et que la personne de Jésus, que nous puissions bien commencer la 2025, car c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui seul la gloire, la louange et l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort les Seigneurs? Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout pour 2 minutes. Nous allons nous mettre debout pour 2 minutes. Chacun bien-aimé va dire ce qui ne marche pas dans sa vie. Tu vas citer ce qui ne marche pas dans ta vie. Pourquoi cette situation en répétition? Pourquoi je ne réussis pas ma vie? Quand je commence mes affaires, je ne réussis pas. J'ai beaucoup écrit cette année-là 2024, je n'ai pas réussi. Est-ce que c'est parce que je me suis conformé au siècle présent? Et tu te rappelles aussi de ce que tu as fait comme péché. Alors tu présentes 2 choses devant le Seigneur. D'abord, tu vas t'humilier devant lui. Tu vas demander pardon complètement pour ce que tu connais et ce que tu ne connais pas, pour que l'an 2025 qui va commencer, que tu sois complètement béni. Alors on demande pardon tous ensemble. Est-ce qu'on peut demander tous pardon? Demande pardon au Seigneur. C'est ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est que tu as mal fait au Seigneur. Tu es seul responsable que tu connais. Tu connais ce que tu as fait toi-même. Demande pardon au Seigneur. Est-ce que tu as insulté tes parents? Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as pris la femme d'autrui? Est-ce que tu as pris un homme d'autrui? Ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Demande au Seigneur parce qu'il y a un vent qui est arrivé chez toi, c'est la souffrance toujours. Alors on demande pardon. Alors après cette correction, nous allons dire au Seigneur:
Que merci pour le pardon. Il nous a pardonné. Pardon. Et puis que le projet que je suis en train de faire dans ma tête puisse réussir. Et ton petit projet, le projet que tu as en tête là, tu le mets auprès du Seigneur. C'est notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin. Nous allons commencer en 2025. Que nous puissions commencer avec lui. Nos projets commenceront avec lui. Alors nous présentons nos projets auprès du Seigneur. Présente ton projet auprès du Seigneur. Présente ton projet auprès du Seigneur. Présente ton projet auprès du Seigneur. C'est lui le début et la fin. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Et tu vas réussir complètement. On prie tous ensemble, bien-aimés. On prie tous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Jésus. Nous disons tous Amen. 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 On acclame très très fort le Seigneur. Merci papa, merci beaucoup. Bete la kolomilolo. Merci. Pesa moninga mbote le bato koti 2025, to koti 2025.